Yalala tout le monde, welcome back to my channel. Dans cette vidéo, comme vous pouvez le voir, je suis encore accompagné de Christopher Prenat. Faut pas changer. Écoute, j'ai pas d'amis. Alors, dans cette vidéo, nous allons tous les deux, chacun, travailler avec deux palettes différents de chez Jeffree Star, Blood Sugar et la Blue Blood. Blue Blood. Un look hot, and cold. And cold. Hot, c'est moi, bien sûr. Hein? And cold, it's me. C'est parti. Faut pas avoir le bac pour comprendre que celle-ci, en fait, les pigments sont développés en froid. Si vous suivez un peu la page de Cici Bloom, elle a fait une petite démo avec ces deux palettes-là, me semble-t-il. Donc, tu commences par ton teint d'abord je vais déjà préparer la peau, donc je vais utiliser ma base, qui est dans ta trousse. Ah non, mais non, j'ai déjà fait ma base, sauf que c'est... Moi, j'ai mes produits à moi quand même. Enfin, au niveau base, j'ai une crème que j'utilise tout le temps, que j'adore, et puis même après, on n'a pas... Je peux. Bien sûr. Moi j'utilise cette crème de chez Lierac en fait, c'est une anti-brillance et quand t'as... Voilà, vous voyez, ceci... Non je rigole, c'est le strobing. Moi j'utilise cette crème de chez Lierac, petit clin d'œil à Jean-Michel Le Guen, Imedipac. C'est juste, ça fait... J'utilise depuis que j'ai 22 ans, j'adore l'effet, j'adore l'odeur et c'est super pour les hommes, tu peux l'apporter comme ça ou en base de maquillage. Et toi? Ben écoute, je vais aussi essayer la tienne du coup. Go ahead. Parce que bon, moi ce que j'utilise d'habitude... C'est pour les filles. Pour alors les que filles. ça, c'est pour les... Non, tu vas voir, franchement... Ok, en plus c'est anti-brillance, étant donné que... Nous sommes brillants. Pour ne pas dire oily skin. Ah, voilà. C'est vrai que ça sent l'homme. Ouais. Moi, je trouve que ça sent un peu le cul. Non, je rigole. Moi, je fais toujours les yeux d'abord. Enfin, je commence, comme j'expliquais en fait, mais ça c'est le réflexe quand j'avais pris les cours d'effets spéciaux. Tu commences toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Alors que si je fais tout le temps et j'ai peur, honnêtement, moi je le dis, j'ai peur de salir quoi, parce que je charge beaucoup sur les pigments. Ok. Moi je vais sur mon teint, moi. Oui. T'as déjà une barbe, toi? Oui, pourquoi? La dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a même pas 2 semaines. Tu l'avais pas? Ouais. Pardon, on dirait un autocollant le truc. Ça, et arrête de te moquer. Ok, pardon. Oh, je suis surexcité aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Je te vois. Je sais pas ce que ça doit être, mais Donc on entend un peu la chose. il faut de la poudre matifiante. Ouais. Quoi. Oui. Non, je vais arrêter de jouer comme ça, les gens vont vraiment croire que je suis un junkie. Maintenant, il est tracé, il y a la règle. Ouh, nice. Niveau couvrance, on va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Je vais réchauffer un peu mon teint avec poudre de chez MAC Studio Fix. Je ne sais pas. Oui, tu voulais dire? Ça me rappelle, c'était quoi, en 2017 ou 2018 qu'on a fait notre vidéo drag? 2018. Ah. Le lien ici, juste là, vers cette fameuse vidéo. C'est bon. Ah, ouais. So natural. So natural. J'en ai pas trop mis. C'est bien. Moi, je passe au contouring. C'est maintenant que moi, je passe au sourcil. Même si je sais qu'il n'y a pas besoin de faire grand chose. C'est ça, je me disais, mais t'as pas déjà fait tes sourcils?
Donc, moi, je passe à la base paupière. Donc, la pilouise numéro 3. Tu vois? Alors, c'est quoi la suite de ta victoire à Tahiti Comedy Show? Ah, ouh, là. Ben déjà, en ce moment, je suis sollicité. Je suis bien sollicité pour faire du stand-up à droite à gauche. Bon, si tu veux que je fasse un peu de promo, ben là, bientôt, je fais une prestation à Miss Tahiti, Ouais. au gala de Miss Tahiti. Donc, je vais interpréter Surprise. Mais vous allez comprendre pourquoi j'aurai les yeux bleus. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de préparer aussi mon one-man show. Là, je suis en train d'écrire, mais ça prend du temps. Je suis en train de tout organiser. Donc, en cours, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Encore. Ouais. Génial. Et puis, en même temps, je prépare aussi la tournée pour Paris. J'ai vu que tu avais d'ailleurs, en parlant de Miss Tahiti, tu avais accueilli Léana Faudra il n'y a pas longtemps. C'est ça, j'ai fait une vidéo avec elle, dans laquelle eh bien, elle me parlait de l'organisation, de comment ça se passait pour Miss Tahiti, le avant, le pendant, mais aussi l'après. Ouais. Et voilà. Tout ça, elle fait, ça va faire 9 ans qu'elle s'occupe du comité de Miss Tahiti. C'est ça. Ok. D'ailleurs, tu sais, j'ai vu les candidates cette année. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a que des girafes cette année. Elles sont grandes, elles sont toutes grandes, quoi. T'es là, ok. Alors par contre, il faut avoir du courage quand même de passer après vers maman. Il faut y aller. Moi, je dirais que plutôt, ouais, du courage, c'est sûr. Ça met une sacrée pression, bien sûr, comme tous les ans. Je pense même qu'en fait, ça a dû sûrement remotiver, ça a relancé là depuis. Mais je dirais même, Ouais. ça, je dirais que vraiment l'élection Miss Tahiti a été relancée à partir, ce n'est que mon avis, hein, de Hinarani. Quand ça a commencé là, je sais pas, l'élection a pris une gifle quoi, et après ça a enchaîné avec Miyata, Vaimiti, Hinareve, Vaya, laisse tomber quoi, que des bombasses quoi. Et du coup, après on les a suivis, en plus l'ère des réseaux sociaux, enfin bref, je pense que ça a redonné l'envie au fil de se présenter. Après c'est une expérience, franchement c'est une aventure, hein, Miss Tahiti, comme je dis pour Tahiti, nous c'est une institution quoi. C'est comme la Coupe du Monde, donc les familles on est fiers quand on a une candidate qui se présente. Pour revenir à Tahiti Comedy Show, Ouais. où est-ce que tu as eu l'inspiration pour écrire Mes deux sketchs. le texte, surtout celui Chucho Prov? Le Chucho. Le Chucho Prov. Alors si tu veux, comment que ça se passe cette histoire-là? Déjà quand tu vas, moi je suis allé mais vraiment comme un chat quoi. Je dis bon, je voulais le faire en 2018, mais tu comprends et toi-même tu sais pourquoi. J'avais pas la force nécessaire pour y aller et puis j'étais occupé et surtout pas sur le territoire tout simplement. Donc quand tu vas, déjà tu fais ton impro. Bon c'est toujours mieux. Ils nous ont bien fait comprendre que personne n'avait préparé de sketch pour l'audition. Donc moi j'avais fait un truc, c'était le corbeau et le renard mais raconté à la Keina quoi. Okay. Voilà, ça je risque de le faire dans mon one man show, donc voilà. Et du coup ce qui se passe après, quand on est tous sélectionnés, il y a 2 jours d'audition. Donc on est tous appelés, voilà, tu fais partie de l'aventure, félicitations. Voilà. Du coup après tu vas à TMTV pour faire ton teaser, quoi, celui que j'ai fait. Tu te présentes quoi, tu donnes rendez-vous aux gens le 15 mars. Ah d'accord, ça. Là. Mais juste avant de passer sur le fond vert là, avec les autres, c'est comme ça en plus qu'on s'est découvert avec, moi j'ai découvert Olé à ce moment-là, c'est Taishan Mime et Vita. Donc du coup, juste avant de passer, là ils arrivent avec l'urne et un chapeau en fait tu tires au sort. Bon le thème général te dit que c'est le touriste et après tu tires au sort et c'est là que je suis tombé sur la culture. Donc, ok, tu as un thème libre, donc tu parles de ce que tu veux, et tu as le thème imposé, tourisme. Moi, j'ai eu la culture, t'en as qui ont eu le marché, le sourire, les activités, enfin, tu vois, tout ce qui englobe le tourisme. Donc, moi, ça a été la culture, et après, je me suis dit, bon, c'est un sujet, je suis honnête, hein, c'était un sujet qui pour moi était relativement facile. Je me suis dit, bon, justement, le fait d'avoir eu un sujet facile, j'ai pas droit à l'erreur, quoi. Faut pas merder, faut pas gâcher, quoi. Du coup, après, c'est comme tout, je me suis inspiré, j'ai été regarder des humoristes qui m'inspirent. Je me suis dit, la culture, la culture, quoi, qu'est-ce que c'est? Et puis après, c'est vrai, j'essaye de rester au maximum réaliste dans mes blagues, parce que
moi je suis beaucoup sur l'autodérision, vraiment, et en fait je suis le genre de public qui rit à l'autodérision. Donc je me suis dit, tiens, je suis sûr que ça peut marcher, on va essayer de pas trop se prendre au sérieux et jouer avec la culture, mais pas trop. Parce que figure-toi que on est venu me parler en MP. Et du coup, je vais parler de la danse. Enfin, dans toute chose, il y a toujours une partie un peu absurde, tu vois ce que je veux dire? Et justement, l'autodérision, c'est de pas trop se prendre au sérieux et de rigoler de choses dont justement on dit faut pas rigoler. Mais après, comme je dis, il y a une façon de dire les choses. Tu peux dire un peu ce que tu veux, mais il y a une façon de le dire. Donc je pense que je me suis plutôt bien... de toute façon, si ça te fait rire toi d'abord, c'est déjà bon signe, quoi. Après, c'est pas parce que ça te fait rire que ça va faire rire les autres. Donc je suis resté vachement vaste et je me suis dit, tiens, de quoi on peut parler? Il faut restaurer. Donc évidemment, la danse, le chant, la musique. Et je me suis dit, et dans notre métier, en plus, toi et moi, tu sais, Roya, moi j'ai coiffeur, donc je peux vous dire que Chocho Pro et tout, ben... Et puis après, bon, par contre, je sais pas comment le mot il m'est venu, Chocho Pro, bon, ça c'est les fréquentations, c'est les gens que j'ai connus, quand je les écoutais parler, je dis, enfin, ils disent Chocho Pro, qu'est-ce que c'est? Et comme je suis curieux de nature, donc je me pose toujours des questions sur tout et n'importe quoi. Ce qui m'amène des fois à trop réfléchir. Donc, ben oui, après, c'est un peu aussi une façon de raconter ma life, quoi, de dire, oui, bien mal. Et de se rendre compte que finalement, on est tous pareils. Et puis, on fait rien de méchant, c'est juste voilà, quoi. Et le pire, tu veux une anecdote, c'est que ce que je racontais, le Tanegamian, il a une poule, et ben je l'ai entendu le jour même, cette histoire-là, c'était, je vais pas dire à la personne, mais ben après, en fait, par exemple, quand je parle de la danse, après, ben le claquage. Le claquage. Ça claque. Ça claque le tapage. Le tapage. Ben écoute, j'ai été costumé en 2017 pour le groupe Tamariki Puerani, donc forcément j'ai vu des répétitions et j'ai entendu des claquements. Et je me suis dit, bon, écoute, hein, parce que justement, il faut aller vite, il faut être intense et tout, et tu te dis, t'as plus de fois, et puis j'entends... Mais c'est dommage, c'est comme on était chronométré, on avait 5 minutes de sketch, je pouvais pas le faire en entier, donc si vous venez voir mon one-man show, vous aurez le sketch de la culture en entier. Merde, j'en perds mon pinceau. Et puis tu sais, je me suis rendu compte ces derniers temps aussi, tu sais, bon, toi t'as vu un petit peu que ces dernières années, c'était pas très très évident pour moi. Oui. Et puis bon, ben, comme je me suis mis dans j'ai fait une introspection, je me suis posé qu'est-ce que je veux finalement, est-ce que si, est-ce que ça, et machin, et donc... Il revient de loin. Genre, ça nous arrive à tous, hein. Des moments durs dans la vie, bon, bah, il faut s'asseoir, on dit pareil, et j'ai fait tout ça, je me suis dit, mais tout dépend de moi, si je reste dans cette situation-là et que je continue à m'apitoyer les gens, ce qu'ils disent et machin, je vais plus avancer, autant mieux tout arrêter ce que je fais, quoi. Et ça me rendait triste, hein. Et du coup, je me suis dit, allez, faut se relever, on y va, et... Enfin voilà, je vais parler, je vais ouvrir ma bouche. Mais pas en mode je vais pas vous imposer des trucs, c'est si on rigolait un peu, quoi. Donc du coup, j'ai commencé à écrire. Et tu sais, alors moi qui suis pas du tout écrivain et compagnie, je me suis rendu compte que ça commençait à me faire du bien, que c'était un moyen d'expression, je peux raconter des choses, ça passe. Et puis c'est surtout ce que ça m'a fait en fait. Vraiment, je dis, ça me fait du bien, le retour des gens, ça fait du bien, j'ai un peu plus de facilité. Puis même, c'est un domaine qui est quand même intéressant, quoi. Moi, je te verrais bien aussi sur scène un peu faire raconter ta vie de make-up artiste, parce qu'il y en a des choses à raconter. En plus, ce qu'il y a de top aussi, c'est que vite fait, je parle des rélais aussi. Ça, c'est un sujet qui va être récurrent, oui. Hein, parce qu'on a souvent tendance à les pointer du doigt. Et ouais, des rélais, je me suis dit, mais attends, nous on fréquente, quoi, tu vois ce que je veux dire? Et c'est, mais vous devrez fréquenter un petit peu. Après, comme partout, il y a des oh, je le dis, il y a des cons partout, hein, même dans ce milieu-là, mais c'est des personnes, mais c'est des sources intarissables d'inspiration. Et moi, j'ai longtemps fréquenté quand j'étais jeune, le piano bar. Est-ce que tu peux nous donner la date de ton prochain one-man show? One show, man show. Pour le moment, franchement, j'ai pas encore fixé de date. Je veux vraiment prendre le temps de bien le faire, que ce soit réglé comme du papier à musique. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Je suis obligé de
Il y aura sûrement la participation des All-in-One par exemple. Je vais solliciter aussi Blackstone Productions parce que je veux de la vidéo, je veux des effets, je veux du mapping, je veux essayer de vraiment faire excusez-moi mon langage, je veux faire un putain de show. Si vous voulez des dates, je me prépare pour octobre en fait. Donc voilà, et moi je me prépare. Hier soir je leur ai présenté quelques bribes d'un sketch que j'ai adapté pour Paris. Ça nous permet à nous de vraiment pouvoir l'aider, on s'écoute, tiens tu devrais dire ça, si. Et parce qu'à côté de ça, après j'ai mon travail aussi, j'ai eu la chance de tourner dans un film. Ah, j'ai eu mon premier rôle enfin. C'est une production de Harry Productions. Donc Virginie Tetofa et Tohari, excuse-moi je me rappelle pas ton nom de famille. Et j'ai eu mon premier rôle masculin. Je joue à une espèce de kawesh en train de stone dans une benne, en train de zigzaguer. D'ailleurs, excusez-nous d'avoir bloqué la route de Papenhome, mais c'était nécessaire, vous comprenez. En fait, tu joues ta vie normale tous les jours. Et merde, juste quand tu vas avoir un personnage, non, je reconnais pas. J'étais en train de crier sur la route, enfin. En fait, c'est pour le film qui s'appelle Éténé, la légende du Ave Poitou. Je vous en dis pas plus, c'est en cours de tournage. Je suis celui qui meurt en premier. Ah non. Mais mal à ma chavelle. J'ai l'air en tête maintenant. Miss France 2019. Ça c'est toi qui vas gagner. Tu seras Miss France 2019. Avant de continuer cette vidéo, je vous propose de jouer à un jeu en partenariat avec la boutique Pulp pour tenter de gagner ce magnifique set de pinceaux. Comme vous pouvez le voir, il y a 14 pinceaux de la marque BH Cosmétiques. Des pinceaux avec lesquels vous pouvez travailler votre teint et les yeux. Pour participer à ce jeu, il vous suffit de mettre en commentaire de cette vidéo soit un emoji bleu, soit un emoji rouge. Vous avez jusqu'au mercredi 15 mai pour jouer. Le ou la gagnante sera contactée. Allez, bonne chance, Anna. Je vais passer à la bouche. Pour cela, je vais prendre un Jeffree Star qui s'appelle Doll Parts. Tu veux faire monochrome ou tu veux faire monochrome? Tu veux faire combien? On va peine nos copines dire le visage. Ah. Mais t'attaches-toi le visage. Tu veux me détruire, mais c'est là que tu vois. La barbe. La barbe. T'es pas d'accord avec mon corps. Ou tu veux me détruire. Tu bois pas d'alcool? Non, je ne suis pas encore cicatrisé. Oui. J'arrive chérie, hein, le temps que je me prépare quand même, hein. Bon, on y va là. Allez chérie, c'est fini le trip, je suis revenu. Tu veux que j'aille moche? Faut que je mette mes artifices quand même. Non mais ça c'est bien les hommes, hein. Ils aiment bien se plaindre, ils mettent les coups et shot et on y va. Tu crois que quand on s'est rencontrés, j'étais pas maquillée? Pourquoi tu crois que je voulais pas entrer dans la piscine? N'importe quoi. Ah, je vais tester ce... Alors, t'as une grande surprise, grande nouvelle, je vais faire le teint. Et je vais tester ça, le Invisiwear de chez Exi. EX1, Exi. On va la refaire. Combien de fois je te dis, quand tu vas aux toilettes, tu tires la chasse d'eau. Et tu baisses la cuvette. Ah non, tu fais du pipi toi. Et s'il te plaît. Non, je fais pas pipi assis, sinon ça va toucher le fond de la cuvette. Et quand c'est ce genre de cas-là, tu laisses ouvert la porte, s'il te plaît. Il aime pas vraiment ce pinceau, ouais. J'aime pas vraiment comment il est là, c'est bizarre. Plus comment ils finissent, c'est qu'ils sont à l'impasse. Oh, hé, fais pas ça, montre pas mes pinceaux. Vous avez la jolie pinceau. Si, elle est comme ça. Eh, vous vous offusquez pour des poils quand même, les gars, calmez-vous. Non. C'est pas le poil le problème. C'est le coup que ce pinceau. Voilà. Ah, mais là. Et comment. l'argent. C'est que matériel, vous savez. Non, mais. Nous sommes aussi sponsorisés par Mac pour les pinceaux. Ce serait trop beau. C'est un pinceau. Et donc voilà, donc. Ah, t'as vu comme moi-même, make-up artiste, je vois un pinceau comme ça. Je pleure. Je pleure, je m'enferme, je dégoûte.
Je peux plus rien Je dire. peux rien dire, t'as dans les yeux. Et alors là... Oh. Ah, si, ça pique un peu quand même. Ah, tout va bien. D'ailleurs, qu'est-ce qui t'a pris de lancer une marque de fossiles? Alors, eh bien, étant passionné de maquillage, ben, je me suis dit, ben, pourquoi pas Merci beaucoup. faire des fossiles, une marque de fossiles. Et puis, voilà, après, quand on est dans le métier, le rêve ultime, c'est d'avoir sa propre marque de make-up. Oui, Et ça c'est donc, vrai. j'ai voulu, ben, je commençais par quelque chose de plus facile, on va dire, à faire. Et puis, ce n'est que le début et j'ai d'autres projets pour aller encore plus loin. Alors, ce sont des fossiles réutilisables, hein, bien sûr. C'est ma deuxième utilisation. Oh, les miens, quoi, ça va faire au moins 15 fois que je les vends. J'ai vu parce qu'en fait, quand on retire la colle des tiens, ça s'enlève bien, quoi. C'est comme neuf. Oui, alors aussi, quand on pose des fossiles, surtout des fossiles qui sont bien fournis, comme ceux que l'on a, ça demande un petit moment d'adaptation parce que bien, dès qu'on pose des fossiles, bien, on voit un plafond noir, mais ne vous en faites pas, au bout de même pas 5 minutes, on s'y habitue et puis voilà. Ça, Alors. c'est de Linda Albert. Pour ce Beauty Blender, rendez-vous sur la page de Cécile Bloom pour savoir où elle a acheté. On va pas tout faire non plus. C'est pas un beauty blender. Ah pardon, c'est un plug anal, excusez-moi. Ah, come on. On appelle tout le monde. T'as sucé un schtroumpf. Et... Avatar quand même. Un navet. Non, un schtroumpf. Chacun ses fantasmes. Guys, comme vous avez compris, cette vidéo contient un jeu où vous pouvez gagner un set de pinceaux grâce à Whitney Makeup. Donc, si vous n'avez pas encore compris comment ça se passe, c'est que vous n'avez pas regardé la vidéo en entier. Donc, look to the end, guys.